Et salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler Bundesliga. J'ai récemment sorti une petite série en short où je vous ai donné mes joueurs les plus surcotés et sous-cotés de chaque club de Bundesliga. Et je souhaitais rebondir sur cette série pour parler d'un joueur par club que je vais continuer à suivre de manière plus assidue, on va dire, cette saison. En Bundesliga, je vous avais donné mon joueur à suivre sur la globalité de la saison, mais c'est vrai que là, on a quand même déjà 8 matchs de Bundesliga qui ont été joués et on a forcément quelques joueurs qui sortent un peu du lot et on va un peu analyser pourquoi je vais suivre tel ou tel joueur un peu plus. Évidemment, on ne suit pas un joueur seulement parce qu'il est très bon, mais ça peut être aussi un joueur qui déçoit au niveau des attentes, un qui pulvérise les attentes, un où on se dit il y a encore de la marge, un jeune qui se développe, en bref, ça peut être plein de choses. Et on va commencer pour une fois par le haut du classement et faire petit à petit jusqu'à tout en bas. Et donc cette saison, qui est tout en haut du classement pour pas changer, c'est le FC Bayern München et le joueur que je vais continuer à suivre de manière très assidue au-delà des performances du club en général, c'est Lennart Kärl. Je pense que vous commencez à le connaître. Plein de médias en parlent parce qu'il a fait une semaine absolument hallucinante lorsque le FC Bayern a joué contre Club Bruges où il a remplacé Gnabry qui était blessé. Il a rentré un banger absolu et il a quasiment mis un banger aussi balèze contre le Borussia Mönchengladbach lors du week-end dernier où le Bayern a eu quelques difficultés en plus, il faut bien l'admettre. Kärl, pour le coup, c'est un joueur dont on avait rapidement entendu parler la saison dernière, mais qui a commencé vraiment à faire parler de lui lors de la Coupe du Monde des clubs où il a été très très bon et pourtant c'est un jeune qui a seulement 17 ans et c'est d'ailleurs pour ça que je vais le suivre. Il a 17 ans, il a pris le numéro de Jamal Musiala. On sait ce que c'est devenu au niveau iconique actuellement Musiala. On attend tous qu'il revienne. Le Bayern va très très bien, mais avec Musiala, ça sera encore un autre level, je pense, au niveau technique. Et Lennart Kärl, techniquement, il est très fort. C'est vrai que ce type de profil, que ce soit au Bayern et même en équipe d'Allemagne, on en a très peu. Et donc, très hâte de voir comment il se développe cette année. Est-ce que Vincent Kompany, par rapport à ce qui vient de se passer récemment, va lui donner plus de temps de jeu? En tout cas, je l'espère. Lennart Kärl a un très très beau profil. Et on espère qu'il fasse une très longue carrière et qu'il réussisse au sein de ce FC Bayern. On continue avec le RB Leipzig et au sein de ce club cette saison, le joueur que je vais le plus suivre, c'est clairement Baumgartner, milieu offensif du club, qui est là depuis 2023 mais qui a vraiment explosé cette saison. Et pourquoi je vais le suivre lui en particulier? Bon, déjà parce que depuis ce début de saison, c'est de loin le meilleur joueur du RB Leipzig. Mais au-delà de ça, on parlait dans la série Bundesliga où je parlais à un moment du RB Leipzig que ce serait difficile de remplacer Xavi Simons en 10. Parce que un talent générationnel, j'ai envie de dire. En plus, tu avais Sesko et Openda qui volaient aussi un peu la vedette. Et donc, ça laissait peu de place à d'autres joueurs de se surdévelopper vu que tu avais déjà des stars. Et je disais à un moment donné que le RB Leipzig, ils ont l'habitude quand même de nous faire des milieux offensifs assez bons. Que ce soit Nkunku, que ce soit Dani Olmo ou encore Xavi Simons. Et on se demandait, est-ce que quelqu'un va pouvoir prendre la relève de Xavi Simons? C'est Baumgartner cette saison qui prend le lead offensif de cette équipe et franchement j'adore, il a une super mentalité, on voit que c'est pas un star player, lui c'est l'équipe avant tout, c'est vraiment l'écusson devant qui compte le plus, donc j'adore ce profil et j'espère qu'il continuera à exploser la Bundesliga même si je suis pas forcément fan du RB Leipzig, c'est un super joueur. On continue avec le VfB Stuttgart qui est actuellement 3e de Bundesliga, donc plutôt pas mal au classement et le joueur que je vais continuer à suivre c'est Chris Führich. Je ne pensais pas dire ça avant le début de saison, mais Chris Führich retrouve un peu de sa superbe. C'est un joueur qui était appelé encore il y a un an en équipe d'Allemagne. On avait beaucoup d'attentes et d'espoir sur ce joueur qui a vraiment déçu lors de la deuxième partie de saison de Bundesliga la saison dernière. Et on ne s'attendait à plus grand chose de sa part. Et pour le coup, Chris Führich nous fait un super début de saison. Ce n'est pas forcément le meilleur joueur du VfB Stuttgart, mais il est clairement l'un des acteurs majeurs de cette réussite, de ce très bon début de saison du VfB Stuttgart en Bundesliga en tout cas, parce qu'en Europe c'est un peu plus difficile. Mais au vu de ce que Chris Führich nous montre sur le terrain actuellement en Bundesliga, pourquoi pas espérer pour lui qu'il retrouve
une place peut-être même sur le banc de cette équipe d'Allemagne. En tout cas, très hâte de voir la suite. Il reprend vraiment du poil de la bête. Et quatrième en Bundesliga, c'est le Borussia Dortmund qui avait perdu contre le FC Bayern, d'où le fait qu'ils aient un petit peu dégringolé au classement. En tout cas, ils sont clairement dans la course et le joueur que je vais continuer à suivre, c'est Fabio Silva. Bon, pour le coup, c'est pas un joueur qu'on voit énormément et pour une raison simple, pour l'instant, il a été acheté cet été et il sort beaucoup du banc. Mais au vu du début de saison de certains attaquants, notamment Guirassy, je pense que Fabio Silva, petit à petit, va commencer peut-être même à prendre une place de titulaire. Et surtout, quand on voit par exemple un Julian Brandt qui vraiment est très bon en ce début de saison, je le répète, je n'ai rien contre Julian Brandt, mais il est très bon. Mais je trouve vraiment que Fabio Silva, lorsqu'il rentre sur le terrain, il crève sincèrement l'écran et je trouve qu'il a peut-être même une place à jouer en tant que titulaire au vu du mauvais début de saison de Guirassy. En tout cas, j'aime beaucoup le dynamisme qu'il apporte au sein de cette attaque du Borussia Dortmund et donc je vais suivre de ça très près. Va-t-il réussir à se faire une place de titulaire? Sincèrement, je pense que oui. On continue avec le Bayer Leverkusen et alors ça je ne m'y attendais pas avec tous les transferts et tous les bons joueurs qui ont été achetés cet été. Je ne pensais pas que le joueur qui m'impressionnerait le plus en ce début de saison, c'est le jeune Ernest Poku, le néerlandais de 21 ans, ailier droit, qui est pour l'instant un des acteurs majeurs du fait que Leverkusen ça va beaucoup mieux depuis que Ten Hag n'est pas là. Il est de plus en plus titulaire, il apporte un vrai dynamisme, le dribbling il est excellent, j'adore sa vision de jeu, il a que 21 ans et pour le coup Ernest Poku, quand je vois Leverkusen jouer, et pour le coup ça m'arrive quand même pas mal de regarder les matchs et les extraits du Bayer Leverkusen, je trouve que Ernest Poku c'est celui qui sort le plus du lot des nouveaux arrivants entre guillemets. Évidemment quand tu es attaquant c'est plus facile de te faire remarquer que quand tu es défenseur, mais j'adore son dynamisme et je pensais vraiment pas que ça allait être lui qui allait sortir son épingle du jeu dans les nouveaux arrivants. Le prochain club, c'est malheureusement l'Eintracht Frankfurt. Je dis malheureusement parce que je les voyais vraiment meilleurs cette saison, mais il faut avouer que quand ta défense, c'est une passoire, c'est beaucoup plus difficile de gagner des matchs, surtout en Bundesliga où il y a énormément de buts et énormément de concurrence. Et donc le joueur que je vais le plus suivre au sein de l'Eintracht, c'est peut-être un guess facile, mais c'est Can Uzun, un joueur qu'on connaissait mais qu'on ne pensait vraiment pas aussi fort en ce début de saison. Il a été absolument exceptionnel sur les 4 premiers matchs de Francfort. Lors du dernier mois, ça s'est quand même un petit peu calmé. Je pense même notamment à moi qui était à Freiburg, qui a vu Freiburg jouer contre l'Eintracht Frankfurt. Can Uzun, il était totalement inexistant et il y a vraiment eu une bascule lorsque Mario Götze est rentré sur le terrain. Mais comme dit, il est ultra jeune. Et donc, tu ne peux pas t'attendre de lui qu'il joue tout le temps comme un vétéran de Bundesliga. Forcément, il y aura des hauts et il y aura des bas. Et j'ai très envie de voir comment il continue à se développer. Est-ce que ça va faire comme Marmouche où cet hiver, il va être convoité par un plus grand club et il va directement être envoyé là-bas? Ou est-ce qu'il va réussir à être le leader de cette équipe de l'Eintracht qui est quand même l'équipe la plus jeune de Bundesliga? J'ai très hâte de suivre ça. En tout cas, Can Uzun a un potentiel monstrueux. Hâte de voir si il réussit à tenir surtout la pression parce que maintenant on l'attend et surtout s'il arrive à rester constant. C'est ça qu'on attend le plus au sein de cette équipe de Francfort et quand on suit un jeune. On continue avec un club que je ne pensais jamais voir aussi haut même en ce début de saison, c'est le TSG Hoffenheim qui est tout simplement incroyable et même dans le jeu, c'est vraiment pas dégueu. Je pensais que ce club allait être directement relégué. Je pense qu'on peut s'enlever cette idée complètement et le nouveau coach fait un super taf. Pas comme celui de Wolfsburg où c'est un peu plus compliqué, mais le joueur qu'on va forcément plus suivre et qui est en train de mettre une tempête au reste de l'équipe, c'est clairement Aslani qui est très bon. Il y a un attaquant qui d'après moi manque parfois un petit peu de QI football et qui a un peu les œillères qui joue pour lui-même, mais le collectif de Hoffenheim est très bon et Aslani crève clairement l'écran et permet au TSG de marquer des buts et de gagner des matchs. C'est un super joueur. Si vous avez l'occasion de regarder le TSG Hoffenheim, je sais que les gens n'aiment pas forcément ce club, mais sincèrement, regardez au moins quelques extraits ou alors les meilleures actions d'Aslani. C'est un joueur qu'il faut regarder. C'est super et du coup, très hâte de voir la suite. Je pense pas qu'il restera très longtemps au TSG ce joueur-là. Et donc, comme à l'époque avec Roberto Firmino, qu'on rappelle a joué au TSG Hoffenheim avant de partir, regardez ce joueur. On a de la chance de l'avoir en Bundesliga. On a ensuite au milieu de tableau le 1. FC Köln et le joueur évidemment que tout le monde va suivre, c'est El Mala,
un tout jeune joueur allemand de 19 ans, si je dis pas de bêtises, Elmala, qui est actuellement convoité par le PSG, par l'Inter de Milan, par Chelsea, enfin bref, tous les gros clubs veulent se l'arracher. Il joue à Stade FC Köln, il est très jeune, sincèrement, il restera pas là super longtemps, je pense. Mais c'est vrai que dans la petite série de shorts que j'ai fait sur les joueurs surcotés, sous-cotés, j'ai dit qu'il était un peu surcoté, parce que oui, il est très bon, il n'y a pas à dire, mais le surcotage, ça va aussi de le mettre à 19 ans dans tous les meilleurs clubs européens. Moi, je pense qu'il faudrait au moins lui laisser toute l'année, voire peut-être même l'année prochaine pour se développer et montrer qu'il est capable d'être constant pour ensuite éventuellement franchir un cap. Après, je sais que dans le football aujourd'hui, on cherche les jeunes limite à 17 ans et le but c'est qu'à 17 ans, il soit déjà prêt à tout casser. Mais laissez-lui un peu de temps. Oui, il est très bon. Après, il joue à Köln. Calme. Mais comme pour Can Uzun avec l'Eintracht Frankfurt, il faut qu'il reste constant, il faut qu'il continue à se développer et on se développe quand même mieux sans avoir toute la pression médiatique derrière. On continue avec mon club, le Werder Bremen, et le joueur que je vais suivre, c'est Boniface. J'en ai pas parlé dans la série surcoté, sous-coté, mais c'est vrai que ce début de saison, on sait que Boniface est arrivé blessé au Werder Bremen. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas parti à l'AC Milan. Donc est-ce que déjà il va se remettre complètement de sa blessure? Il a enfin été titulaire sur un match et je trouve qu'il a été très bon. Oui, il n'a pas marqué, mais il a fait les bonnes passes au bon moment. Il s'est vraiment battu en défense. Et donc Boniface, est-ce qu'on va avoir le Keita bis, c'est-à-dire Keita qui était venu de Liverpool complètement blessé, qui n'a limite jamais joué avec le Werder Bremen, et donc finalement c'était un giga flop malgré le talent qu'on connaît de Keita? Ou est-ce que Boniface va vraiment physiquement faire attention à lui, se renforcer et redevenir le joueur qu'il était? J'ai très hâte de suivre ça. Attention à ce que ça ne fasse pas, comme dit, un Keita 2.0. Ça serait vraiment dommage. Pour le club de Union Berlin, c'est assez personnel, mais le joueur que je vais continuer à suivre, c'est Oliver Bouake. Pour une raison assez simple, c'est un ancien joueur du Werder Bremen qui est mon club préféré. Mais surtout, il y avait quand même une histoire contractuelle où le Werder voulait le payer, mais Union l'a payé plus cher. Et donc, est-ce que tu vaux cet argent, mon grand? Parce que techniquement, à part le triplé qu'il a mis contre Francfort, eh ben, je trouve que Bouake, on le voit pas plus que ça sur le terrain lorsqu'il joue avec Union Berlin. Et donc, va peut-être falloir montrer que tu vaux vraiment cet argent et que tu n'as pas claqué la porte au nez d'un club qui t'avait redonné ta chance pour rien. Donc, je vais quand même suivre ça cette saison. Pour ce qui est du ST Freiburg, le joueur que je vais continuer à suivre, c'est Scherhardt, si je dis pas de bêtises, ça se prononce comme ça, qui est un jeune, très jeune ailier, qui commence petit à petit à prendre la place de Vincenzo Grifo, qui est quand même depuis pas mal de saisons la star de ce club, et il commence vraiment à prendre cette place d'ailier titulaire à la place de Grifo. Donc déjà, je suis assez surpris de ce choix de Lionel Schuster, mais c'est-à-dire qu'il lui fait vraiment confiance et donc très hâte de voir comment il continue à se développer. Lorsque je les ai vus en vrai, je l'ai trouvé techniquement très très bon, même si parfois la dernière passe elle n'y est pas vraiment, mais c'est un joueur très rapide qui est hyper vif et qui peut vraiment faire la différence tactiquement et techniquement par rapport aux défenses adverses, et donc très hâte de voir est-ce qu'il continue à se développer. Et on sait que le ST Freiburg dans le développement des jeunes, ils sont très bons, donc très hâte de suivre la suite. Pour le VfL Wolfsburg qui est vraiment dans la panade dans ce début de saison, le joueur que je vais continuer à suivre, c'est Eriksen qui est arrivé assez récemment, qui est un joueur qu'on connaît tous, hein, un Danois qui est quand même excellent, qui a eu quand même un énorme problème de santé il y a quelques saisons avec l'équipe nationale. On se souvient, si je dis pas de bêtises, c'était un arrêt cardiaque. Enfin bref, c'était quelque chose d'assez grave qui s'était passé durant le match pour Eriksen. Il est quand même revenu à un très bon niveau footballistique. Maintenant, il est quand même plus en fin de carrière. Et donc Wolfsburg l'a cherché pour ramener de l'expérience parce que cette équipe en a besoin d'un joueur d'expérience qui est capable de faire la différence. Et en ce début de saison, malheureusement, c'est même pas forcément celui qui ramène le plus d'expérience, mais c'est un des tout meilleurs joueurs de cette équipe, ce qui ne devrait tout simplement pas être. Moi, je voulais le voir en tant que leader, en tout cas vocal, et qu'il transmette son expérience aux joueurs de Wolfsburg, sauf qu'actuellement, c'est tout simplement un des tout meilleurs joueurs de cette équipe. Et c'est pas normal pour le club, donc j'ai très hâte de voir comment ça se développe. Est-ce que Eriksen va pas en avoir marre dès cet été et partir? En tout cas, c'est un joueur que j'ai énormément apprécié dans sa carrière, et donc très content de le voir en Bundesliga, même si c'est chez l'ennemi. En parlant d'ennemis, on va parler du Hamburg SV et le joueur que je vais le plus suivre cette saison, c'est Fabio Vieira, joueur qui est venu d'Arsenal, qui a du potentiel. Arsenal l'a envoyé à Hamburg pour qu'il cherche du temps de jeu et qu'il continue à se développer. Et donc on a énormément d'attentes sur ce joueur. Sauf qu'actuellement, il n'est pas tout le temps titulaire et même lorsqu'il est sur le terrain, je ne trouve pas qu'il fait des différences de fou au sein de cette équipe du SV. Et donc va-t-il enfin exploser entre guillemets les attentes et réussir à devenir le joueur qu'on attend de lui?
Pour l'instant, c'est pas gagné, mais donc je vais suivre ça de très très près. On continue avec le rival du HSV, c'est le FC St. Pauli. Et le joueur que je vais continuer à suivre, c'est Fujita. Je me demandais entre lui et le gardien, parce que c'est vrai que le gardien, je le trouve vraiment sous-coté de fou. Le gardien du St. Pauli, pour moi, c'est un top 5 gardien de Bundesliga. Et j'ai l'impression que personne n'en parle. Si je ne dis pas de bêtises, dans la série Bundesliga Back et sur ma vidéo sur le FC St. Pauli, c'était un de mes joueurs à suivre. Et pour l'instant, on va dire qu'il est moyen. J'en attendais plus de sa part, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment un très très bon feeling avec Fujita à St. Pauli. Il est pas mauvais, c'est clairement pas de sa faute uniquement que St. Pauli prend des valises de but et qu'il n'en mette pas, je veux dire c'est un milieu défensif. Mais c'est vrai que je pense qu'il pourrait être beaucoup plus impactant dans l'attaque du FC St. Pauli. Oui, il y a des bonnes récupérations de balles. Par contre, je m'attendais à ce qu'il prenne le ballon et qu'il aille beaucoup plus rapidement en avant avec cette équipe de St. Pauli. Et donc, j'en attends plus de sa part. Est-ce qu'il est capable vraiment d'être meilleur que ce qu'il est maintenant? C'est déjà bien pour St. Pauli, mais je pense qu'il peut être vraiment meilleur et donc j'ai très hâte de suivre ça. On continue avec le FC Augsburg et non, aujourd'hui je ne vais pas parler encore de Sandro Wagner, mais je vais parler de Finn Damm, le gardien du FC Augsburg, qui est, on rappelle, le 3e gardien de l'équipe d'Allemagne. Actuellement, on a toujours Oliver Baumann et Nübel qui sont devant lui dans la hiérarchie de cette équipe d'Allemagne avec Nagelsmann, mais lui est le 3e choisi et pour l'instant Damen est donc dans la hiérarchie au-dessus d'Atoubulu. Atoubulu au ST Freiburg, on sait que c'est un gardien exceptionnel, il a été génial avec les jeunes et je pense qu'il mériterait sa place. Et donc c'est vrai qu'actuellement le FC Augsburg qui encaisse des valises de but, notamment 6-0 contre le RB Leipzig, et ben je me dis, oui, Finn Damm, c'est pas que de sa faute. À un moment donné, quand les défenses sont pas là, t'auras beau être le meilleur gardien du monde, tu ne peux pas faire grand chose et c'est pas uniquement de sa faute. Mais c'est vrai qu'il encaisse beaucoup de buts cette saison et que sa place en équipe d'Allemagne, de plus en plus, on va commencer à s'interroger est-ce qu'il mérite vraiment cette 3e position de 3e gardien pour éventuellement le mondial de l'année prochaine. Ça va se jouer cette année en Bundesliga. Va falloir montrer son meilleur visage pour pas que Atoubulu lui passe devant dans la hiérarchie. Et donc j'ai très hâte de voir ça. Est-ce que Damen va réussir à encaisser cette pression de je suis le 3e gardien de l'équipe d'Allemagne? On verra bien. On continue avec le 16e de Bundesliga, Mainz 05. Je suis dégoûté qu'il soit aussi bas. Mais le joueur que je vais le plus suivre, ce n'est pas Amiri, mais Paul Nebel, que je trouve assez sous-coté. Nebel, je n'ai pas envie de dire que je l'ai surtout découvert avec les U21 récemment lors de la Coupe d'Europe. Je le connaissais évidemment déjà de l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il m'a un peu plus tapé dans l'œil avec cette équipe Allemagne Espoir. Et donc, oui, Nebel, on connaît son potentiel, on sait de quoi il est capable dans une très bonne équipe qui tourne. Et je pense qu'il est assez sous-coté au sein de cette équipe de Mainz 05 et c'est pas de sa faute que Mainz perd tous les matchs. On voit qu'offensivement, ils sont meilleurs. Mais Paul Nebel, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de shine sur lui. J'aimerais surtout qu'il prenne un peu plus de responsabilité. Il est très bon, mais je pense qu'il est capable encore de faire un step au-dessus. Et avec l'absence de Jonathan Burkhardt au sein de cette équipe de Mainz 05, je pense qu'il faut vraiment qu'il glow up, entre guillemets, qu'il prenne plus de responsabilités pour que Mainz s'en sorte. Parce qu'actuellement, ça va pas du tout. L'avant-dernier club, c'est le FC Heidenheim. Et pour le coup, c'est assez simple, j'en parle tout le temps. Mais Ibrahimovic, le jeune joueur qui a été prêté par le Bayern à Heidenheim, je pense malheureusement que dans le futur, ça va être compliqué pour lui. En tout cas, je vois un peu le même avenir que Paul Varner, c'est-à-dire qu'il va revenir à Munich et qu'il sera vendu pour pas si cher. Et d'ailleurs, je pense qu'il est vraiment moins bon que Paul Varner dans le jeu. Varner était beaucoup plus impactant. Ibrahimovic, pour l'instant, il me convient pas plus que ça. À Heidenheim, oui, on le voit un peu, mais sans plus. Là où Varner, c'était quasiment la star la saison dernière. Et donc, je pense malheureusement que pour lui, ça risque d'être compliqué pour se faire une place au sein de ce FCB. Surtout quand on voit qu'on a des Wisdom Mike ou qu'on a justement un Lennart Karl à 17 ans qui sont vraiment très impactants lorsqu'il joue. Et donc, combien vaudra-t-il l'année prochaine? Sera-t-il toujours en Bundesliga ou non? Mais bon, je vais continuer à voir le développement, même si j'en attends plus grand chose malheureusement. Et on continue avec la plus grosse surprise de cette saison, le Borussia Mönchengladbach qui est tout simplement mauvais en ce début de saison, qui a seulement 3 points. Et le joueur que je vais le plus suivre, dont j'ai récemment parlé dans ma petite série, c'est Rocco Reitz. Pareil, j'en attends beaucoup plus de sa part. On l'a vu avec les jeunes, il est vraiment capable de mieux. Et je pense qu'il doit prendre aussi ses responsabilités, qu'il doit devenir meilleur. On sait de quoi il est capable. Mais là, actuellement, il se cache derrière le très mauvais début de saison du Borussia Mönchengladbach. Et j'ai pas l'impression qu'il essaye de montrer qu'il peut devenir un leader. Et je trouve ça dommage parce que je pense sincèrement qu'il en serait capable au sein de cette équipe ou d'une autre équipe de Bundesliga. Mais là, va vraiment falloir qu'il évolue parce que c'est
en dessous des attentes et largement en dessous. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quel est le joueur de Bundesliga en global que vous allez le plus suivre. En tout cas, j'ai très hâte de continuer à suivre les joueurs et cette saison de Bundesliga. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce en haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!